Mes chers frères, mes chères sœurs, ce sujet-là, il me tient beaucoup à cœur. Et j'aimerais qu'il trouve écho dans vos cœurs également. Nous sommes nombreux à nous retrouver dans des situations où on appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, certains le font à des degrés différents. Il y en a, ils le font auprès de leur famille. D'autres, c'est dans leur travail. D'autres, c'est avec leurs amis. D'autres, c'est à la mosquée, comme c'est mon cas. D'autres, c'est sur Internet, etc., etc. Chacun d'entre nous doit mettre en pratique ce qu'il prononce et se battre pour cela. Et surtout, ceux parmi mes frères qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense grandement, que ce soit dans des mosquées ou sur le net et qui ont une audience, ou mes sœurs qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, faites le nécessaire pour mettre en pratique ce à quoi vous appelez. Soyez crédibles, craignez Allah. Craignez Allah. Vous aurez, comme moi, des comptes à rendre le jour du jugement. Et notre erreur à nous n'est pas la même que celle des gens du commun. Notre erreur, elle est beaucoup plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre responsabilité est beaucoup plus grande. D'où l'importance de faire le nécessaire, de toujours surveiller nos actions. Surveiller nos actions. Et pour ceux et celles qui appellent Allah subhanahu wa ta'ala, demandez à Allah l'aide et la force de pouvoir tenir sur ce chemin, car ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin facile, et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de me préserver, ainsi que tous ceux et celles qui appellent Allah. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous préserver de tous les troubles des fitan. Mes chers frères, mes chères sœurs, toute personne qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala doit faire le nécessaire pour comprendre qu'elle a une responsabilité qui est énorme, et que son erreur à elle n'est pas comme l'erreur de quelqu'un d'autre. Les savants disent que le péché qui a été fait par quelqu'un qui est pris pour modèle est amplifié. Il est plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui appellent Allah doivent être des anges. Impossible, ils ne le seront jamais. Mais ils doivent être crédibles. Ils doivent être crédibles dans la transmission du message en s'accrochant fermement à la sunna de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Donc la personne qui appelle Allah, c'est une personne qui fait des bonnes actions, qui n'est pas connue pour de la perversité, pour afficher sa désobéissance, pour être quelqu'un qui est mauvais. Non. Donc cette personne qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala doit avoir cette qualité de faire des bonnes actions. Et de cette manière, il aura réuni quoi? La parole et l'action. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui parle. C'est quelqu'un qui parle, qui prêche, qui appelle à la bonne parole, mais également, il la met en pratique. Il appelle à l'honnêteté, il est honnête. Il appelle à la justice, il est juste. Et ainsi de suite. Celui qui appelle à Allah doit faire le nécessaire pour appeler à Allah par ses paroles et par ses actions, en se parant d'un excellent comportement, en repoussant le mal par le bien. C'est comme ça qu'étaient les prophètes alayhim salam, des prêcheurs. Ils ont appelé Allah subhanahu wa ta'ala par leurs paroles et par leurs actions. Allah ta'ala, en parlant des prophètes, a dit Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur guidé. Donc, les prophètes sont nos modèles. Et nous avons pour devoir de suivre leur guidé. Et les prophètes, alayhimus salam, ils mettaient en pratique ce à quoi ils appelaient. Le prophète Shu'aib alayhi salam a dit وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Ça, c'est le comportement des prophètes. Soyez attentifs, barakallahu fikum. Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le puis. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui, je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. Mes chers frères, mes chères sœurs, toute personne qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala doit faire le nécessaire pour être crédible. On ne dit pas qu'il doit être sans faille, que c'est un ange, infaillible. Non. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Mais celui qui appelle Allah doit être crédible. C'est-à-dire quoi? Il doit faire un effort énorme pour mettre en pratique un maximum le dîn d'Allah tabarak wa ta'ala et ne pas se retrouver dans la désobéissance. Et d'ailleurs,
le fruit de la science, c'est al-amal. Nous, on apprend la religion, pourquoi? Pour gonfler notre torse? Pour dire aux gens, j'ai appris tant de hadiths, j'ai appris tant de sourates, je connais le Coran par cœur, je connais le fiqh, je connais ceci, je connais cela? Non. Nous apprenons la science pour que ce qui en découle soit des bonnes actions. Et c'est ça le fruit de la science. Et d'ailleurs, mettre en pratique sa science, c'est le meilleur moyen de garder sa science. Allah tabaraka ta'ala va bénir ta science. Allah subhanahu wa ta'ala fera que tes paroles auront de l'effet dans les cœurs des gens. Mettre en pratique le din d'Allah, c'est le meilleur moyen de trouver le soutien d'Allah. Mais par contre, une personne qui apprend et qui ne met pas en pratique sa science, qu'il ou elle sache que cette science sera un argument contre lui le jour du jugement. Et que finalement il ressemble à Satan, qui n'a pas profité de sa science. Et à ceux qu'Allah a maudits dans le Coran, qui font partie des pires des créatures, qui se sont enorgueillis. Toute personne qui ne pratique pas sa science finalement, Allah tabaraka ta'ala parle de ces gens qui ont un bagage religieux mais qui ne la mettent pas en pratique. Il dit ils sont pareils à l'âne qui porte des livres. À quel moment un âne qui porte des livres profite de ces livres? Il n'en profite pas. Et mes chers frères, mes chères sœurs, sachez que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que certains qui ont eu un bagage religieux, qui avaient la science, vont se retrouver humiliés en enfer. Comment? Oussama ibn Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu relate que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le jour de la résurrection, on amènera un homme que l'on jettera en enfer. Ses entrailles lui sortiront du ventre et il tournera autour comme le fait un âne autour d'une meule. Donc on va le jeter en enfer, ses entrailles lui sortiront du ventre et il tournera autour comme le fait un âne autour d'une meule. Les gens de l'enfer se rassembleront alors autour de lui et lui diront: oh un tel, que t'arrive-t-il? N'ordonnes-tu pas le bien? Tu étais celui qui ordonnait le bien. N'interdisais-tu pas le mal? Si, dira-t-il, j'ordonne le bien sans le faire moi-même. Et j'interdisais le mal tout en le faisant, rapporté par Bukhari et Muslim. Voilà ce qui attend ceux et celles qui appellent Allah tabaraka wa ta'ala sans mettre en pratique ce à quoi ils appellent. Faisons attention, l'affaire est grave. Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé des égarés dans le Coran en disant: Ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvus de raison? Allah il a considéré que ces gens-là sont dépourvus de raison. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bagage religieux, ils appellent Allah, mais ils font l'inverse de ce à quoi ils appellent. C'est terrible. Est-ce que vous réalisez qu'à la fin, ces personnes-là qui ont sacrifié des années dans la science, à s'asseoir auprès des savants, à étudier des livres, à les mémoriser, à délaisser le confort, à abandonner leur famille pour aller vivre à l'étranger et étudier auprès des gens de science, à la fin ils se retrouvent humiliés en enfer? Par Allah, c'est terrible. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Et Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant du prophète Shu'aib alayhi salam, il nous relate qu'il a dit: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Mes chers frères, mes chères sœurs, sachez que les gens qui écoutent ceux qui appellent à Allah ne profitent des paroles des prêcheurs que lorsqu'ils les voient en accord avec quoi? Avec ce qu'ils disent dans leur mise en pratique. Mais si une personne appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'inverse de ce à quoi il appelle, il ne touche pas les cœurs, il n'atteint pas son objectif. Et les gens ne lui accordent pas d'importance. Mes chers frères, mes chères sœurs, toute personne qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit comprendre qu'elle est prise pour modèle par les gens.
et qu'elle doit donc faire le nécessaire pour se réformer comme il le faut afin que la transmission de son savoir se fasse et ait un impact auprès des gens par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala. Les gens, quand ils vont voir ce shir, ce prêcheur, cette sœur qui appelle Allah crédible dans sa da'wa, dans la transmission du message d'Allah, ils auront beaucoup plus de facilité à accepter le rappel qu'en voyant quelqu'un qui fait l'inverse de ce à quoi il appelle. Notre Seigneur Azza wa Jal, il nous a demandé de suivre le meilleur des modèles. Lorsque l'on médite dans le Coran, on voit qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a demandé de suivre le meilleur des hommes, qui est le modèle pour l'humanité, qui a mis en pratique tout ce qu'il a dit. Comme Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit, son comportement était celui du Coran. Allah ta'ala, il dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Allah Ta'ala il dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah Ta'ala il dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah car Allah est dur en châtiment. Allah Ta'ala il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement, au commandement du prophète alayhi salam, prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et notre prophète alayhi salam a enseigné de manière pratique aux compagnons, en faisant la chose devant eux. Il disait, alayhi salatu salam, comme cela est rapporté par Bukhari et Muslim, celui qui accomplit ses ablutions, comme je viens de le faire. Il leur montrait comment faire les ablutions, comment faire la salat, comment se comporter. Il ne laissait pas un tort sans le corriger avec sagesse, avec douceur, avec science. Celui qui accomplit ses ablutions, comme je viens de le faire, puis prie 2 unités de prière sans être distrait au cours de sa salat, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et il disait, alayhi salatu wassalam, priez comme vous m'avez vu prier. Il a donc été un modèle pour les compagnons radhiyallahu anhum. Il disait, alayhi salatu wassalam, au hajj, prenez de moi vos rites. Il disait, alayhi salatu wassalam, comme c'est rapporté par Bukhari et Muslim, celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Et c'est comme ça que notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, a eu un effet dans sa da'wa auprès des gens qui l'entouraient. Pourquoi? Parce que il a appelé Allah tabarak wa ta'ala avec sincérité, en mettant en pratique ce à quoi il appelait, alayhi salatu wassalam. Les compagnons l'ont vu pratiquer le din comme Allah lui avait demandé dans ses adorations, dans son comportement, dans sa da'wa, dans chaque fait et geste, dans chaque petite chose et grande chose. Et c'est comme ça qu'il a été, alayhi salatu wassalam. Et les compagnons, à leur tour, ont mis en pratique le din d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ont propagé. Wa hakadha, c'est comme ça que la religion s'est propagée, par le biais de gens qui étaient des alliés d'Allah, des gens qui étaient sincères, des gens qui ont fait le nécessaire pour sacrifier afin que le din nous parvienne. Pour finir, retenez ces points-là. Celui qui veut mettre en pratique ce à quoi il appelle, il faut qu'il consacre sa vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à garder en tête que ce qu'il recherche par-dessus tout, c'est rid Allah, la satisfaction d'Allah. Et pour cela, il va faire en sorte que ses actions concordent avec ce qu'il dit. Deuxièmement, toi qui as appris la science, si tu veux la garder, fais le nécessaire pour mettre en pratique le din afin qu'il te bénisse ce savoir et qu'il te le garde. Troisièmement, c'est le fait de chercher à ressembler à ceux à qui Allah a fait leurs éloges, les prophètes, les messagers, les pieux, nos pieux prédécesseurs. Fais le nécessaire pour lire leur biographie, te rapprocher d'eux à travers la lecture afin que tu t'imprègnes de leur comportement. Également, le fait que tu te battes pour maîtriser ton ego et mettre en pratique ce à quoi tu appelles. De cette manière, tu feras partie des guides de la Ummah, des pieux qui auront la récompense d'avoir appelé au bien et la récompense de tous ceux qui les auront suivis. Également, c'est en pratiquant le din d'Allah tabarak wa ta'ala qu'on est préservé des fitan, des épreuves de la vie. Et qu'est-ce qu'elles sont nombreuses. Et pour finir, concernant mes frères et sœurs qui appellent Allah, sachez que vous pouvez donner du grain à moudre à des opportunistes qui veulent abattre notre communauté par le fait que vous fassiez autre chose que ce à quoi vous appelez.
vous appelez au bien et vous volez des gens, au Hajj, ou la Umrah, ou vous abusez de certaines femmes, etc. Et j'en passe. Wallahi, que vous ne réalisez pas à quel point vous affaiblissez, vous mettez à genoux la Ummah par ces péchés, par cette désobéissance. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer la situation de la Ummah.